Emmanuel Vire, vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT depuis 2 ans. Depuis 2008, il est dans les tuyaux la question de constituer ou non un ordre des journalistes. Un ordre des journalistes, ça signifie un flicage des journalistes. Pour nous, oui, forcément. Déjà, on considère qu'un ordre des journalistes, ça ne peut pas fonctionner puisque les journalistes sont des salariés. Et il nous semble qu'un ordre concerne avant tout les professions libérales. Deuxièmement, il nous semble que ce n'est pas du tout le problème auquel sont confrontés les journalistes au quotidien dans leur rédaction. Il y a un problème il y a un vrai problème de confiance du public envers les journalistes, ça c'est clair, avec une défiance réelle du public envers les journalistes, ou envers certains journalistes, on va dire. Et pour nous, cette défiance renvoie surtout aux conditions d'exercice du métier. Comment les journalistes peuvent exercer leur métier aujourd'hui, alors que la profession de journaliste se précarise de plus en plus, alors que le nombre de journalistes diminue d'année en année. Depuis 2 ans, on a un recul du nombre de journalistes. Et alors que la presse est de plus en plus aux mains de quelques grands groupes. Quelques grands groupes du CAC 40, je pense à Bouygues, je pense à Bolloré, quelques grandes banques, je pense au Crédit Mutuel, au Crédit Agricole, qui se partagent la presse régionale. Et nous pensons que ces concentrations-là sont le véritable problème. Et beaucoup plus qu'un problème de déontologie qu'il faudrait traiter, trouver les erreurs de certains journalistes. Oui, il y a forcément des erreurs, comme dans toute profession. Donc pour le coup, vous prêchez plus pour une régulation quasiment économique de la profession et une responsabilité peut-être éthique. On a parlé pendant les états généraux, ou les assises plutôt, du journalisme, on a parlé effectivement de mettre une déontologie, mais au niveau du coup des rédactions et pas forcément des journalistes. Tout à fait. Alors là-dessus, nous y sommes favorables. Alors il y a eu un gros débat suite aux états généraux sur quelle charte d'éthique utiliser. Pour nous, il y a une charte qui s'appelle la charte de Munich, sur les droits et les devoirs du journaliste, parce que le journaliste a des devoirs, bien évidemment. Donc cette charte date de 1971. Elle a été adoptée aussi par la Fédération internationale des journalistes, donc elle est valable aussi pour le niveau international. Et ce que nous pensons, c'est qu'il faut absolument que les journalistes retrouvent une réelle indépendance. Et cette réelle indépendance passera par une indépendance effective des équipes rédactionnelles, en leur donnant un statut juridique par la loi. Et ces rédactions, ces équipes rédactionnelles auront aussi un avis à donner sur leur rédaction en chef, comme ça se fait au Monde, à Libération, où les journalistes votent. Il faut que le nouveau rédacteur en chef soit validé par un vote, ça peut être les 2/3 ou 60% des journalistes de la rédaction. On est en pleine campagne électorale, présidentielle puis législative. On voit bien qu'à un moment ou à un autre, il y a quelques années, on était revenu à un système où finalement c'était les citoyens qui posaient aux questions aux journalistes. Cette année, on a l'impression que les journalistes ont quand même repris le dessus dans cette campagne. Oui, ils ont repris le dessus. Alors, c'est un peu c'est contrasté pour nous, c'est-à-dire que on a vu qu'il y a eu aussi une offensive de la part des grands groupes de l'audiovisuel pour que les règles du CSA soient assouplies, d'égalité entre candidats. Nous, en tant que syndicat, nous nous sommes prononcés pour que ces règles subsistent et qu'on ne soit pas sur une bipolarisation entre 2 ou 3 grands partis et que tout le monde ait la parole. Mais c'est vrai que les journalistes ont repris pied dans cette campagne. Alors en même temps, on voit au bout d'un mois et demi de campagne, que ça commence aussi à lasser les gens, que les débats commencent à faire moins d'audimat, etc. Et qu'on arrive peut-être à un moment d'essoufflement de cette reprise en main des journalistes. Mais fondamentalement, il faut de toute façon que les journalistes retrouvent leur indépendance. Et ça se voit pour la campagne présidentielle. Alors nous, en tant que syndicat de journalistes, nous nous sommes adressés aux 9 candidats, parce que nous avons un principe à la CGT qui est de ne pas nous adresser au Front National et à Marine Le Pen. Donc nous avons envoyé une lettre aux 9 candidats. Pour l'instant, 5 nous ont répondu. Et il est vrai qu'on sent, de la part par exemple de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon, une volonté d'aller vers une reprise d'indépendance de la part des journalistes, en allant vers ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, cette indépendance juridique des équipes rédactionnelles. Parce que aussi les politiques voient bien, François Bayrou en avait parlé aussi à un moment, tout le monde s'en souvient, au journal de Claire Chazal, sur cette collusion entre des grands groupes et des médias, quoi. Et donc on sait très bien que par exemple sur TF1, il est très compliqué de parler